Choisissez des buts pour lesquels votre désir et votre attrait sont authentiques. Vos objectifs doivent vous apporter bien-être et élévation. Ils doivent élargir votre conscience, vous faire plaisir, vous défier. Sinon, trouvez-en d'autres. Shakti Gawain. Salut, c'est Cédric du blog immobilier des pros, le blog des pros de l'IMO, libre et performant. Que vous soyez conseiller, mandataire, courtier ou bien agent immobilier, vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur. J'ai réalisé pour vous une série de 5 vidéos et dans cette deuxième vidéo, je partage avec vous l'importance de donner du sens à votre vie. C'est parti! Pour avoir un ardent désir d'atteindre ses objectifs, il faut s'assurer qu'il donne du sens à votre vie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder la suggestion qui va apparaître juste au-dessus, la vidéo dans laquelle je vous parle de l'importance de se fixer des objectifs. Si je vous donne souvent l'impression d'être aussi happy et d'avoir une énergie débordante, c'est tout simplement parce que j'ai pris le temps de clarifier et de hiérarchiser mes besoins. Aujourd'hui, on va appliquer le modèle du livre On Purpose Person de Kevin McCarthy, qui est une véritable pépite. Il n'est pas traduit en français, vous pouvez l'acheter sur Kindle et utiliser l'outil de traduction intégré. Le lien est dans la description ci-dessous. Vous allez tout d'abord écrire sur 8 pages Word, sans vous censurer, toutes vos envies dans chacun des domaines suivants. 1. Finances et matériel. 2. Vocation, carrière, travail. 3. Social, communauté. 4. Famille. 5. Physique, santé, divertissement. 6. Mental, intellectuel, émotionnel. 7. Spirituel. Et 8. Tout autre domaine. La question à vous poser pour chaque domaine est: qu'est-ce que je veux ? Alors, je vous conseille d'utiliser une page blanche par catégorie et de lister un minimum de 15 désirs dans le désordre. C'est-à-dire qu'un coup vous le mettez en haut, un coup vous le mettez en bas, au milieu. Notez tout sans vous limiter. Cette étape, elle peut prendre plusieurs jours, mais elle est vraiment nécessaire. Dites-vous que c'est un investissement que vous faites sur l'avenir. Ensuite, vous allez confronter vos désirs dans chaque catégorie. La première avec la deuxième, la troisième avec la quatrième, et ainsi de suite, de sorte qu'il ne vous reste plus qu'un seul désir par catégorie. Ces 8 désirs que vous allez avoir, ce sont les désirs fondamentaux. Enfin, vous allez confronter vos 8 désirs fondamentaux pour faire ressortir votre désir principal. Alors à ce niveau-là, vous avez clarifié la situation dans vos désirs et vous allez pouvoir démarrer le processus de priorisation. Alors prioriser, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à mieux organiser vos journées afin d'être à la fois efficace, c'est-à-dire de bien faire les choses, et efficient, c'est-à-dire de faire les bonnes choses. Si pour vous, il est important de faire 6 heures de sport par semaine pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête, alors commencez par bloquer vos 6 heures de sport par semaine. Si pour vous, il est important de passer plus de temps avec vos amis ou avec votre famille, eh bien commencez par bloquer dans votre agenda du temps avec vos amis et avec votre famille. Ce qui est vraiment important de comprendre à ce niveau, c'est que votre vie professionnelle doit être au service de votre vie personnelle et non l'inverse. Lorsque vous priorisez vos objectifs de vie, le reste s'adapte à condition que vous jouiez vraiment le jeu. On verra dans une prochaine vidéo comment il est possible de limiter au maximum les actions qui sont futiles et inefficaces au profit d'actions qui vont être impactantes et automatisées. Pour clarifier le sens de votre vie, je vous invite à vous poser quelques minutes dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, coupé de toute distraction. Par exemple, supprimez le téléphone, supprimez l'ordinateur, éloignez-vous des enfants. Posez-vous les questions suivantes jusqu'à ce que vous clarifiez le sens de votre vie. Alors ces questions, c'est: pourquoi je suis là ? Et quel est le sens de ma vie ? Aidez-vous de la liste des désirs fondamentaux. Soyez patient dans vos démarches de clarification parce que cette étape peut prendre quand même plusieurs jours.
il s'agit de vraiment vous poser des questions profondes, voire même spirituelles, qui vous aideront à clarifier le sens de votre vie. Churchill disait « Nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons, mais nous lui donnons un sens avec ce que nous donnons ». Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis parfaitement en accord avec ça. Je pense qu'on donne du sens à sa vie lorsque l'on est dans le don et dans le partage. Pour nous, professionnels de l'immobilier, notre objectif est de permettre à nos clients d'atteindre les leurs. Pour finir, on va identifier le sens de notre vie, notre vision, nos missions et nos valeurs. Le sens de notre vie est le synonyme du verbe être. Il répond à la question « Pourquoi je suis ici ?» Vous pouvez le formuler comme un service aux autres. C'est un élément qui est vraiment fondateur et qui va au-delà de soi. La vision, elle est synonyme du verbe voir et elle correspond à la façon dont nous imaginons notre futur. Elle répond à la question où aller. Elle permet en fait de vous donner un cap, une direction. Les missions veulent dire faire. Cela correspond à l'action. Elles répondent à la question quoi faire et donc à la planification. Et pour finir, les valeurs, elles correspondent au verbe choisir et elles répondent à la question qu'est-ce qui est important. Les critères de choix que vous avez utilisés pour sélectionner vos désirs fondamentaux dans le deuxième exercice sont à étudier pour déterminer vos valeurs. On ne peut pas être aligné H24 avec nos objectifs. Alors soyez indulgents avec vous dans cette quête et visez tout simplement à évoluer un peu plus chaque jour. Mettez l'accent sur vos forces et balayez vos faiblesses. Pour déplacer des montagnes et affronter les pires tempêtes, vous avez besoin de donner du sens à vos actes. C'est cela qui vous fera vous relever après un échec et qui vous permettra de vous fixer des objectifs toujours plus grands. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, on met un pouce bleu et surtout, appliquez. Vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne et pour recevoir mes vidéos dès leur sortie, il vous suffit d'activer la petite cloche qui doit être par là à côté de s'abonner. Dans la prochaine vidéo, je partage avec vous quelques exercices mentaux qui vont vous permettre de vous conditionner pour garder de l'énergie lorsque vous allez passer la traversée du désert et pour affronter les difficultés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Bye bye!